BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de retour, 60 minutes business. On parle donc de cette keynote d'Apple ce soir qui fait pas beaucoup causer justement. On va en parler avec Jérôme Valute qui est avec nous au téléphone. Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour Guillaume. Associé chez Cassiopée, anciennement à Sciences Po. Bon, on a pris un peu de retard, on a 3-4 minutes Jérôme, mais globalement, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette keynote qui ne fait pas beaucoup causer finalement? Il fut une époque où on aurait parlé de ça pendant des semaines auparavant Jérôme. Ouais, qu'est-ce qu'on attend ce soir pour vous? Absolument. On s'attend à deux annonces qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, qui est un iPhone 13, mais qui sera juste l'iPhone 12 avec un peu plus de photos et tout. On parle d'un nouveau design de l'Apple Watch, mais enfin pas très intéressant tout ça. En fait, il nous manque le One More Thing de Steve Jobs à l'époque où on y allait parce qu'on savait qu'il allait nous parler d'un truc incroyable à la fin. Et là, visiblement, c'est plus le cas. Mais c'est plus le cas, pourquoi? Est-ce qu'il y a des explications à ça? Est-ce que ça tient à la personnalité de Steve Jobs? Ça tient à d'autres facteurs pour vous, le fait que cet événement, tous les ans, ne soit plus ce qu'il fut à une époque, Jérôme, finalement? Parce que, sans doute, une des raisons, c'est que si l'iPhone pèse encore très très lourd dans le chiffre d'affaires et dans le modèle d'Apple, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pèse le plus lourd, c'est les services. C'est l'App Store. C'est tous ces sujets qui sont finalement du sujet récurrent et qui font le modèle économique d'Apple, c'est-à-dire les choses qu'on paye très régulièrement. Et ça, on n'en parle pas pendant la keynote. Et puis, Tim Cook, c'est un financier. Je vous rappelle que le designer emblématique, Jonathan Ives, il est parti en 2019. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de design, on ne parle plus des nouveaux produits. Enfin, on ne les voit pas. Ça ne fait pas partie de la panoplie d'Apple. Ça fait pas partie. Donc il faut s'habituer à ce que cet événement, la keynote, se banalise finalement au cours des prochaines années, ou alors est-ce qu'il faut se dire, bon, ça reviendra le jour où Apple sera en mesure de présenter le choc technologique finalement que tout le monde attend depuis des années pour vous, Jérôme, oui, finalement ou d'autres sujets. Ou d'autres sujets. Des autres ouvertures. Ils ont essayé, à une époque, on s'attendait à des annonces sur la voiture. Bon, elles ne sont pas venues. Il y a sans doute des annonces autour de la santé aussi, qu'on attend beaucoup, des annonces autour de la maison. En fait, ce qui manque encore et qui est en train de monter chez Apple, on le voit avec leur plateforme de musique, avec leur plateforme de streaming, c'est finalement d'être une plateforme. Et aujourd'hui, on ne voit pas la dimension plateforme. On voit la dimension hardware, avec l'iPhone, avec le MacBook, avec l'Apple Watch, mais pas encore ce qui fait la puissance d'Amazon, ce qui fait la puissance de Google, c'est-à-dire d'être une plateforme en ligne avec des services tout à fait dédiés. Malgré le trésor de guerre, malgré ce que représente Apple en termes d'innovation potentiellement, c'est aussi ça qui interroge quand même, Jérôme, aujourd'hui. Oui, mais le ticket d'entrée sur le marché quand on est une plateforme, c'est monstrueux. Donc je pense qu'un des endroits où ils ont vraiment quelque chose à faire, c'est la santé. Et je pense qu'il faut s'attendre à des annonces sur la santé, pas rapidement, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, personne n'est vraiment présent sur le sujet de la santé en tant que plateforme. Bon, vous allez la suivre quand même cette keynote, vous Jérôme, ce soir. Voilà, est-ce que ça reste quand même un must, un incontournable pour vous, pour tous les acteurs aujourd'hui? Au cas où, on aurait un One More Things à la fin, mais bon, on n'y croit pas. Vous croyez pas forcément à l'annonce surprise que personne n'a vu venir pour vous? Non, je l'ai pas vu. Moi, j'attends des nouveaux services sur la santé, mais bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Alors, s'il y a plus l'effet waouh d'il y a quelques années, c'est que les temps ont bien changé, Jérôme, effectivement, finalement. Ouais, absolument. Comme ça. Bon, on suivra ça quand même, et puis on vous racontera ce qui sera dit à l'occasion de cette keynote ce soir et demain sur BFM Business. Merci Jérôme, merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup. Guillaume. Jérôme Valute, associé chez Cassiopée, anciennement à Sciences Po, et donc aux alentours de 19h, du côté de Cupertino, le siège d'Apple, cette keynote, on va présenter donc l'iPhone 13, plus quelle autre joyeuseté évidemment comme tous les ans. Voilà. Jérôme Valute avec nous sur BFM Business. Il est 12h23.